Tel que nous vous l'avons promis, nous vous avons dit que sur ces plateaux de la Doxa Revival, nous allons recevoir le Père Abraham des ministères Génération Joël, notre papa, notre grand-père, l'homme qui a gardé sa foi jusqu'à aujourd'hui, chose qui n'est pas facile. C'est le révérend Réussite Ngoyi Mandakou. Papa, bonjour. Bonjour. Voilà, papa, on a deux petites questions. La première question, ça va tourner autour de vos enseignements d'aujourd'hui sur les épreuves qui engendrent les héros. C'est un bon enseignement. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu n'aiment pas prêcher sur les péchés. Ils peuvent prêcher sur l'entrepreneuriat, la motivation, mais les enseignements, tout ça, mais tout, m'enseignement, il y a bien vilé sur les péchés, c'est trop rare. Il y a le bien-aimé Kazadi. Anakabula mimba sangaji wa kugauche, anakabula mimba mtoto wa 14 ans, hapa basha kumfunga mu prison. Unasema Mungu, hii maepreuve ya hivi, njua nini kunanipitisha maepreuve ya hivi. Papa mumusaidie ko bien-aimé Kazadi. Yana kabula mimba, mais anaita épreuve. Bon, pala ranzo tosha mango, je voulais sema na hiyo ni épreuve parce que ni mambo ilikuya. Bible nasema Dieu lui-même ne tente personne, l'homme est tenté par sa propre convoitise. La convoitise ayant conçu engendre le péché et le péché la mort. C'est comme ça que le diable, lui, il ne va pas se fatiguer, il travaille jour et nuit. Comment, si le diable voit que tu commences à y mettre de la légèreté dans la parole du Seigneur, l'œuvre commence à avoir beaucoup de légèreté. Lui, il est spécialiste en légèreté. Hein? Il est spécialiste en légèreté, donc il va vous aider à commettre des péchés. Et vous savez, quand nous avons, à l'école, quand nous étions à l'école, dans le cours d'histoire, nous étudions souvent apogée et déclin. Et quand vous montez, tout ce que l'ennemi est en train de préparer, c'est de votre déclin. Alors ne lui donne pas cette opportunité de votre déclin. Bon, papa, vous êtes un modèle pour plusieurs. Vous parlez de l'apogée et du déclin. On sent que vous résistez toujours. C'est quoi votre secret? Vous résistez toujours. Aujourd'hui, la génération Joël, 31 ans d'existence. Vous êtes toujours dans les objectifs. Et nous, tous qui vous suivons, nous faisons toujours un effort de les respecter. C'est quoi votre secret pour aider le bien-aimé aussi? Je ne suis pas encore arrivé. On se bat encore avec le diable. Comme la Bible déclare, jusque-là, vous n'avez pas encore lutté jusqu'à 100 contre le péché. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous arrivent parfois. Et nous-mêmes, nous disons, non. Ça commence à être au-delà de mes forces, mais pourtant la Bible déclare, Dieu ne te laissera pas tenter au-delà de ta force. Donc il va intervenir quand il va estimer que c'est au-delà de ta force. C'est pour cela que même le jugement de Dieu dépend de la connaissance que vous avez. Tu vois par exemple le père de Jean-Baptiste, il a dit à l'ange, à quel signe le reconnaîtrai-je? L'ange lui a dit, tu seras muet. Mais Marie a posé la même question à l'ange, à quel signe reconnaîtrai-je? L'ange a été très patient envers Marie, il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, tu seras appelée la mère du Très-Haut. Au fait, le père de Jean-Baptiste était sacrificateur, souverain sacrificateur. L'homme, comment il pouvait douter de la présence de Dieu dans le temple? Mais Marie, c'était une jeune fille, vous savez que les filles n'assistaient même pas dans le temple, tout ça. Donc elle ne connaissait pas beaucoup de choses sur Dieu. Et l'ange a été très patient envers elle. C'est pour cela que même quand nous sommes serviteurs de Dieu, parfois il y a des choses que Dieu ne tolère pas envers des serviteurs sur qui il compte. Mais il y a des gens, bon... Merci beaucoup, c'est le révérend Réussite Ngoyi Mandakou, les visionnaires des ministères Génération Joël. Aujourd'hui, la Génération Joël va totaliser 31 ans. Ça sera au mois d'août. Et là, nous serons à la grande convention ou la convention internationale. Papa, cet espace, la Doxa Revival, c'est aussi un espace publicitaire. Et depuis la semaine passée, notre pasteur Michel Badi a annoncé déjà au peuple de Dieu de la grande convention. On vous laisse aussi le temps d'exprimer, de vous exprimer, de parler au peuple de Dieu autour de la grande convention pour qu'il se prépare aussi. Oui, du 3 au 10 août 2025, nous aurons la grande convention des ministères Génération Joël et cela va se passer à Colosie. On a déjà commencé à vendre les kits, c'est $25 les kits. Et puis,
vous savez comment nous le faisons. Tous ceux qui veulent aller à la convention, ceux qui sont à l'extérieur du pays, ils peuvent toujours nous contacter. Ils peuvent acheter les kits, on peut leur réserver des places. Et puis, ça sera une grande fête de l'Évangile. Notre vœu, notre prière, c'est que nous puissions nous retrouver avec tous ces bien-aimés à Colosie. Venez, 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 venez. Il y a une place pour vous. Mumusaidie kwa bien-aimé huyu anatufuata. Yasema convention ya Joel bananza kujisha mafuashi $25. Mumusaidie kwa comprendre pourquoi on vous donne ces places-là ou les kits-là à $25. En fait, le kit, on le vend à $25. Il te donne droit à une place fixe. Mais les places sont libres. Il y a plus de 20 000 places. Peut-être on ne peut même pas aller jusqu'à 3 000 kits. Donc c'est pour que, parce qu'il y a des gens qui travaillent. Oui. Et parfois, ils viennent à la convention à 18h, 19h. Bon, il a été debout au travail, tout ça. Autant elle arrive, il trouve sa place, il se met, il suit aussi la convention. Au lieu, et pourtant, tous ceux qui reçoivent des kits, ils savent que toute l'information sur la convention est dans le kit. Ce sont des bons sacs en cuir. Et puis, avec tout ce dont vous avez besoin dans la convention, agenda, stylo, calculatrice, vision même de la génération Joël, tout ça. Au lieu de commencer à écrire sur des bouts de papier et puis vous les jetez, tout ça, non? Il y a déjà, donc c'est-à-dire un bloc-notes dans lequel vous avez commencé à écrire. C'est imprimé Génération Joël et je crois que nous allons comprendre. Et puis, la Génération Joël a beaucoup de dépenses à faire. Hein? Voilà. C'est une manifestation qui coûte un peu cher à la Génération Joël. D'ailleurs, c'est aussi votre façon de contribuer à cet événement-là. Papa, notre père, pasteur Michel Badi, il veut faire une première expérience, pas selon lui, mais selon l'orientation du Seigneur, d'aller à Kiwele. En l'écoutant, on sent que, vu que c'est la première expérience, il est un peu secoué. On souhaite que vous annonciez aux bien-aimés qui nous suivent à venir aussi nous accompagner pendant les 2 jours, le 25 et le 24 et le 25 quand nous serons à Kiwele. Bon, c'est comme on vous l'a dit, on va terminer par Kiwele et puis on ne va pas douter. D'abord, nous aurons tous ces bien-aimés qui sont ici, qui vont venir à Kiwele et ce n'est pas la première fois qu'une manifestation s'est faite à Kiwele. Nous allons faire aussi cette expérience avec la Génération Joël Belair. Et tout ce que nous faisons, c'est vous inviter. La grâce de Dieu sera là. Et le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Donc vous êtes invités. L'invité invite. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. L'invité invite pour les 24 et le 25. Nous serons à Kiwele pour célébrer Jésus-Christ et clôturer la Doxa 2025. Papa, je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Le dernier mot, c'est que la Doxa continue. Merci. Donc ça continue jusqu'à ce que, pendant ce temps, on n'est pas encore arrivé à Kiwele. Nous continuons à travailler dans notre temple. Et je crois que le succès du témoignage appartient à Dieu. Alléluia. Il y a différents orateurs qui ont défilé, qui vont continuer à défiler. Et le Seigneur va nous faire grâce. Nous vous disons, ne perdez pas cette grâce. Merci. Le Seigneur est venu jusqu'à vous. Ne perdez pas cette opportunité que le Seigneur nous accorde. Merci beaucoup. Ne perdez pas l'opportunité que le Seigneur nous accorde. C'était le dernier mot du révérend Réussite Ngoyi Mandaku, le père Abraham, l'époux de notre maman de fer, maman Irène Mandaku. Et c'est par cette transition que nous mettons point final à la journée d'aujourd'hui, le 13e jour de la Doxa 2025. Lubumbashi, entendez-vous cet écho? C'est un